sur la 95.2. Présentation Fatoumata Boiguili. À la une de ce 12h, zoom sur la première femme professeure agrégée en cardiologie au Mali, trentenaire. Mariam Ibrahima Sakon inscrit ainsi son nom en lettres d'or dans cette spécialité médicale qui traite les anomalies et maladies du cœur et des vaisseaux sanguins. On les appelle conseillères conjugales Manyamaga en Bamanankan. Ce sont ces femmes âgées dont la mission est de préparer les jeunes au mariage et de les accompagner durant une semaine après dans leur chambre nuptiale. Selon nos investigations, certaines conseillères conjugales ne remplissent plus leurs fonctions convenablement. Nous en saurons plus dans cette édition. L'actualité sur le plan international nous conduira en République démocratique du Congo, en Afrique du Sud et aux États-Unis où André Pouzder a été nominé ambassadeur auprès de l'Union européenne. Voilà pour le sommaire, le développement c'est tout de suite. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. Nous commençons par cette nouvelle. La Fédération malienne des personnes vivant avec un handicap et les acteurs en charge de l'organisation des élections ont tenu ce matin une table ronde au mémorial Modibo Keïta de Bamako avec comme objectif trouver des approches communes et opérationnelles pour favoriser la participation des personnes en situation de handicap au processus électoraux. Cette rencontre a réuni les experts, les militants et les représentants d'organisations de défense des droits des personnes vivant avec un handicap. Nous évoluons sur un tout autre registre à présent pour parler de la perte d'un emploi et aussi de la cessation de paiement qui peuvent avoir des répercussions considérables sur l'ensemble des parties prenantes. Les raisons sont à la fois financières, sociales, juridiques et peuvent affecter durablement l'entreprise et ses salariés. Reportage Fanta Traoré. Si subvenir à ses besoins est une nécessité pour l'homme, certainement travailler aussi l'est. Cependant, parfois la situation devient compliquée quand l'homme finit par perdre son emploi. La question à se poser est quelles peuvent être les raisons de la perte d'emploi d'un homme. Mamadou Haïdara, cadre en ressources humaines, nous fait part d'une anecdote. Licenciement pour motif économique par exemple. Moi je peux vous dire que moi-même j'ai été frappé par ce type de perte d'emploi. Il y a de cela 2 ans où j'étais chef du département ressources humaines dans une grande ONG internationale de la place au Mali. Il se trouve que le Mali et le gouvernement français étaient en désaccord par rapport à un certain nombre de points, parmi lesquels il y avait les financements. Le gouvernement malien a jugé nécessaire d'annuler les financements français. Et malheureusement, j'ai perdu mon emploi il y a de cela 2 ans. Dr Bouré Makone, chercheur au sein de l'Institut économique rural, nous explique les différentes raisons qui pourraient conduire l'homme au chômage. La première raison, ça c'est lié à des problèmes financiers au sein de l'entreprise, c'est-à-dire lors des restructurations, il y a aussi quand l'entreprise part en faillite, ça peut entraîner aussi des pertes d'emploi. Autre chose aussi, en cas de faute grave de la part d'un emploi aussi. Toutefois, que disent les textes? Jean Martyr Sidibé, administrateur civil. Dans le statut général de la fonction publique, dans l'article 120, il est dit ceci: un fonctionnaire peut être licencié d'office dans les cas suivants. Le fonctionnaire qui vient à perdre la nationalité malienne, ses droits civils. Le fonctionnaire qui, ayant bénéficié d'une mise en disponibilité, n'a pas sollicité le renouvellement de celle-ci ou sa réintégration dans les 3 mois qui suivent la date d'expiration de la mesure précitée. Ensuite, nous avons un 3e point, le fonctionnaire qui a été condamné par une juridiction nationale à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle, expressément assortie de l'interdiction d'exercer un emploi public. Et enfin, le 4e point, est également licencié d'office le fonctionnaire qui abandonne son poste en violation notamment des dispositions de l'article 12 du statut général de la fonction publique. Cependant, la perte d'emploi a de graves conséquences sur un chef de famille, Mamadou Haïdara. Les conséquences peuvent être moralement, parce que quand tu n'arrives pas à faire face aux besoins les plus fondamentaux de la famille, c'est un problème. À l'approche des fêtes, quand tu n'arrives pas à faire face aux besoins des enfants, l'achat de leurs habits, souvent il arrive des moments où on n'arrive pas à faire face aux frais de location, aux frais d'eau et d'électricité. Donc ça peut vraiment impacter moralement le chef de famille. En outre, le chômage ou encore la perte d'emploi peut entraîner un déséquilibre sur le marché du travail.
Nous changeons de registre. Aujourd'hui, nous allons parler également sur la vie d'une brave femme, Mariam Ibrahima Sako, trentenaire. Elle est la première femme professeure agrégée en cardiologie au Mali. Entendez par là une spécialité médicale qui traite les anomalies et maladies du cœur et des vaisseaux sanguins. Cette pionnière a commencé son parcours académique avec une passion pour l'informatique, mais c'est au fil des années que sa passion envers le domaine médical est née. Elle est un témoignage inspirant de détermination et de réussite dans un domaine souvent prisé par les hommes. Suzanne Traoré. Rencontre spéciale avec une personne spéciale. Il s'agit de Diara Mariam Ibrahima Sako, première femme professeure agrégée en cardiologie au Mali. Assise devant son ordinateur, habillée en blouse blanche, le jeune médecin fouille dans les statistiques des maladies liées à sa spécialité. Tout le temps, quand j'étais assise quelque part, j'avais un bout de papier, je dessinais des cœurs. Tout le monde avait remarqué ça. Mais moi-même, je ne savais pas que j'allais devenir cardiologue à l'époque. La jeune dame de 39 ans au teint noir et de taille moyenne est agile et joviale. C'est en toute simplicité que la native de Niamina dans la région de Koulikoro nous explique son parcours académique. Depuis à bas âge dans les écoles primaires, moi j'étais plus scientifique. Quand j'ai eu l'EDF, je suis venue au lycée Notre-Dame du Niger. Là-bas, j'ai voulu faire la série sciences exactes. Donc devenir un génie dans l'informatique ingénierie. Donc c'était ça mon objectif. Mais c'est ma tante qui m'a amenée vers la série sciences biologiques. Après les bacs, j'ai eu la mention assez bien. Elle est venue m'inscrire à l'école de médecine. Maintenant, c'est après avoir terminé le cycle de médecine normale, les 6 années, j'ai fait directement le concours d'internat. Mariam Ibrahima Sako est la toute première femme professeure agrégée en cardiologie au Mali. De ce fait, elle est une fierté nationale aujourd'hui. C'est à la suite d'un concours organisé par le CAMES en novembre 2024 qu'elle a été nommée maître de conférence ou professeur agrégé. On ne devient pas agrégé du jour au lendemain. Il y a des étapes à franchir. Après l'obtention du doctorat, on fait le recrutement de dossiers pour devenir assistant. Tu fais quelques travaux, des publications pour devenir maître assistant et de maître assistant, tu postes maintenant pour devenir maître de conférence agrégé. Dans l'avenir, elle compte s'impliquer davantage dans des initiatives visant à améliorer la santé cardiovasculaire. Être première femme dans une telle discipline comme la cardiologie, c'est un défi. Je dois être un bon modèle, un exemple pour les autres femmes et les autres filles, leur donner la motivation de poursuivre dans la carrière hospitalo-universitaire. Au-delà de ses compétences, notre professeur agrégé a participé à plusieurs congrès internationaux, notamment la SOCECAR au Sénégal, la SICARD en Côte d'Ivoire et aux Journées européennes de la Société française de cardiologie à Paris. Le professeur Mariam Ibrahima Sako est un fin leader innovateur dont les sources d'inspiration ne tarissent. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Voyons à présent ce qui domine l'actualité internationale avec Ibrahima Sorey Traoré qui fait son entrée dans ce studio. Bonjour Ibrahima. Bonjour Fatoumata Bouyguili. Alors cap sur la République démocratique du Congo, le corridor vers Kivu-Kinshasa est au centre du sommet de Davos. Présent au Forum économique mondial de Davos en Suisse, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a annoncé hier la création de la plus grande réserve forestière tropicale protégée au monde, baptisée Corridor vers Kivu-Kinshasa ou réserve du fleuve Congo. Ce projet a pour ambition de préserver le bassin du Congo, le plus grand puits de carbone tropical de la planète, tout en soutenant un développement durable et inclusif. Nous restons en République démocratique du Congo où les combats perturbent les activités scolaires à Goma. Tout à fait, principalement à l'Institut Omega situé dans la région de Goma. C'est depuis le lundi dernier que les activités scolaires sont paralysées, d'après des explications de Thierry Kapaya, chargé de la discipline dans cet établissement. Les quartiers Mugunga et Lac Vert dans l'ouest de Goma sont quant à eux sur la ligne d'appui des forces terrestres de l'armée congolaise. En outre, cette situation d'insécurité est à la base de la décision de certains chefs d'établissement scolaires de suspendre les activités pédagogiques.
En Afrique du Sud, un mémorial a été inauguré en hommage aux soldats noirs sud-africains de la Première Guerre mondiale. En effet, il a été inauguré ce matin à Cape Town pour honorer les soldats noirs sud-africains qui ont servi durant la Première Guerre mondiale. Ces hommes affectés à des rôles non combattants en raison de leur race ont été oubliés pendant plus d'un siècle. C'est pourquoi il leur a été dédié un mémorial à titre honorifique. Cette cérémonie a ainsi permis de réparer un tort historique et de redonner leur place à ces hommes dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. Fatoumata Bouiguidé. Oui, Sori, on referme la page internationale avec cette nouvelle. Également, le président américain réélu Donald Trump a nommé un ancien patron de fast-food, André Putzer, comme ambassadeur à l'Union européenne. Il avait été choisi par Donald Trump lors de son premier mandat pour occuper le poste de secrétaire au travail, mais il avait été forcé de se retirer avant même d'entrer en fonction. Voilà, Ibrahim Sori Traoré, c'est ce qui met fin à l'actualité internationale de ce 12 heures. Vous restez avec nous pour la suite du journal? Tout à fait. De retour. Merci. De retour avec les dossiers de la rédaction Sean 2. Nous abordons un pan de notre culture, les conseillères conjugales appelées par Manyamaga en Bamanankan sont des femmes dont la mission est de préparer les jeunes mariés 3 jours avant leur mariage et de les accompagner durant une semaine après dans leur chambre nuptiale. Traditionnellement, ce rôle était réservé à certaines ethnies qui, de nos jours, ils sont exercés par toutes les femmes de toutes les ethnies. D'après nos intervenantes, cette situation a fait que certaines conseillères conjugales ne remplissent plus leurs fonctions. Qui doit réellement être conseillère conjugale? C'est ce que nous allons découvrir dans ce dossier signé Awa Sidibé. Ici au Mali, lors des mariages, il existe des traditions auxquelles les mariés se plient généralement. Le passage à la chambre nuptiale est une de ces pratiques incontournables. La conseillère conjugale, appelée Manyambaga, joue un rôle clé dans ce processus. Awa Diara, conseillère conjugale. Les conseillères conjugales jouent un rôle similaire à celui des professeurs. Ce sont elles qui enseignent à la nouvelle mariée comment gérer son foyer, ainsi que ses devoirs envers son époux et sa belle famille. Autrefois, les conseillères conjugales étaient issues des hommes de caste. Maraka Kadia Conté, conseillère conjugale. La conseillère conjugale doit enseigner à la mariée les valeurs de tolérance et de patience. Même lorsque son mari traverse des moments difficiles, elle doit le soutenir et l'accompagner. Le métier de conseillère conjugale tel qu'il était exercé autrefois est très différent de celui pratiqué aujourd'hui. Fana Keita, vendeuse. Ce qui se dit entre une mariée et sa conseillère conjugale est confidentiel, car le mariage repose sur une certaine intimité. Cependant, de nos jours, avec l'apparition des conseillères conjugales sur les réseaux sociaux, les conseils qui devraient rester privés sont désormais largement partagés. Panasumano, vendeuse. À notre époque, nos conseillères nous recommandaient de ne pas manger des plats lourds le soir et de se contenter de boire de la bouillie parmi tant d'autres conseils. Cependant, de nos jours, beaucoup de personnes se présentent comme conseillères conjugales dans le seul but de gagner de l'argent. Selon cette conseillère conjugale, les astuces données pour pimenter la vie de couple ne suffisent pas à garantir la réussite d'un mariage. On ne peut pas garantir que tous les mariages réussissent, mais s'il y a aujourd'hui beaucoup de divorces, en partie, c'est parce que les conseillères conjugales ne jouent plus pleinement leur rôle. Bien souvent, les mères choisissent la conseillère conjugale de leur enfant en fonction de leur affinité personnelle. Selon nos interlocutrices, il est important de bien choisir la conseillère conjugale de son enfant, car les conseils donnés par celle-ci permettront à la jeune mariée d'être une bonne partenaire au sein de son foyer. Les nouvelles de la météo avant de boucler ce journal. Le thermomètre affiche 34 degrés Celsius sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 38 degrés Celsius. Et quant au soleil, il se couchera à 18h passées les 30 minutes. C'est tout pour ce journal présenté par Fatoumata Bouiguilé, réalisation Safia Toukouni, Fanta Traoré, mise en onde Diala Samake, mise en ligne Badi Touré, coordination éditoriale Célo Traoré, Djifa Diara. Merci chers auditeurs pour votre attention. Restez connectés, nos programmes continuent sur la 95.2.